Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un tirage pour voir un peu les messages que je peux vous donner. Je voulais tout d'abord commencer par vous remercier. Je voulais remercier tous mes fidèles abonnés. Merci pour tous vos messages de soutien, d'encouragement. Merci pour tous vos commentaires. Je les lis et parfois quand j'ai le temps je réponds à quelques-uns mais c'est compliqué d'avoir le temps de répondre à tous les commentaires mais je les lis toujours. Et pour les personnes qui me découvrent, bienvenue à vous. Voilà. Alors, n'oubliez pas, ce sont des guidances générales qui ne peuvent s'adresser à tout le monde. C'est très important. Euh, alors, quand je dis faire preuve de discernement, euh, les guidances, ça porte son nom. Guidance. C'est pour vous aiguiller, pour vous aider, pour vous éclairer, peut-être sur une voie à suivre plutôt qu'une autre. Après, le choix, vous êtes seul à le garder. Je fais une deuxième précision parce que je ne fais pas de lecture de tarot. Je n'ai jamais prétendu le faire, je ne sais pas le faire. D'ailleurs, je l'apprends, je l'étudie. Et c'est pour préciser parce que chacun son métier. Donc, je fais de la guidance avec un support de cartes. Voilà, c'est juste un support, uniquement. Et c'est pour juste reprendre, parce qu'en fait, vous avez différentes... Les gens qui aiment la lecture de la cartomancie, la lecture de cartes, la tarologie, vous allez trouver plein de chaînes qui sont spécialisées dans le tarot. Moi, je précise, je fais de la guidance. Je suis obligée de préciser parfois avec pour support en canalisation des cartes, tout simplement. Et excusez-moi, je me gratte parce qu'en fait, pour revenir à mon expérience capillaire qui n'en était pas une, parce que j'ai enquêté et j'ai découvert que ce n'était pas ça, et du coup j'ai développé un urticaire à cause d'un truc alimentaire. Voilà. Fin de l'enquête. Fin de je raconte ma vie. Allez, c'est parti. C'est pour ça que je me gratte encore un petit peu, je suis désolée. Hein. Je n'ai pas de puce, j'ai un urticaire. Du coup, alors comme d'habitude, je précise, et c'est pareil parce que les personnes qui me demandent des rendez-vous ou qui m'envoient des messages pour me demander un rendez-vous, je dis toujours ne me racontez pas, je commence toujours en disant je ne veux rien savoir parce que j'ai pas envie de broder ensuite. Donc j'aime bien ne pas mettre d'intention et que, en fait, je réceptionne des messages. Je l'explique souvent parce que j'ai l'impression qu'il faut que je recommence à chaque fois. Il y a des gens qui ne connaissent pas, qui me découvrent. Voilà. Et pour les personnes qui apprécient ce que je fais, merci pour votre soutien. Pour les personnes qui n'apprécient pas, merci de ne pas faire partie de ma communauté. Et ensuite, pour les personnes qui viennent juste espionner, bonjour et bienvenue. Si vous voulez passer du temps, il n'y a pas de souci. Chacun fait comme il veut. Vous voulez vous abonner, vous pouvez. Si vous n'en avez pas envie, c'est pas une obligation. On est obligé de rien. Voilà. Donc du coup, c'est pour expliquer qu'en fait, c'est... moi, les gens, je les accueille avec comme ils sont. Voilà. Peu importe l'origine, la religion, le physique, l'âge, le sexe, euh, le rang social, tout ça. Voilà. Et après, les gens qui sont plus enfermés d'esprit, c'est votre chemin. C'est pas ici. Voilà. Donc, du coup, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me dire pour vous? Ah oui, ça prend du temps à chaque fois, mais je préfère commencer toujours par vous remercier. Voilà, c'est la moindre des choses. Oh! Alors, est-ce que ça concerne une énergie masculine ou est-ce que je m'adresse à des énergies masculines? On va voir. Je vais voir la suite. Non, on va tomber. Un prince de lu. Un prince de lu. Oh, le prince de lu. Le prince de lu. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Vous attendez un prince, c'est ça? Vous êtes des princes? On pourrait me parler d'un homme d'origine étrangère.
soit un homme d'origine étrangère ou un homme à distance, ou un homme qui habite peut-être loin à l'étranger. Ou pourquoi? Ou une nouvelle rencontre. Ah, intéressant. Bon, bah je les prends. Comme j'ai... Bon, d'accord. Non, ça veut pas? Bon, elle est décollée quand même. Ah. Bon, je pense avoir déjà le fil conducteur du truc. Je prends celle-là d'abord. Oui, bah, elle a sauté. Ok. Là, on parle d'un homme. Alors, soit un homme d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger, qui était engagé avec une... Je vois un engagement avec une femme. Et il y avait trop de difficultés, il y a une fin. Une fin avec qui? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qu'il a fait, le prince de Lu, là? Hein? Ah, je fais de la pub, peut-être. Je vais peut-être pas le dire, il faut que j'arrête. Des fois, je fais pas... Si vous voulez, ça sort comme ça, je fais pas forcément attention à ce qu'on a le droit, pas le droit. Ah, ça fait beaucoup de droits. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je chie 23. Celle-là, non, je peux pas. Je la mets comme ça. Ou quoi que là, on la voit pas, je vais la mettre comme ça. Voilà. Je peux pas vous la montrer. Je suis désolée. Alors, pourquoi j'ai ça? Oh, c'est une triangulaire. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Est-ce que c'est la suite? On parle de quelqu'un qui est engagé. Hein. Je vois un engagement avec une femme. Hein. Ou alors, c'est vous? Ah, attendez, je vais voir. Selon celle qui tombe là. Ok. J'ai le voyage. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai l'impression que c'est une triangulaire. Hein. Ah ouais, bah tiens, qu'est-ce que je disais? Trahison, séparation. Bon, moi là, j'ai l'impression que soit vous, énergie masculine, vous étiez engagé avec une femme. Il y a des différences. Ou vous étiez devenus des étrangers. Vous avez mis fin parce que ça devenait trop compliqué. Il y avait trop de... trop compliqué, trop de problèmes. C'était très passionnel, trop conflictuel. Donc vous avez choisi d'évoluer. Et du coup, vous avez préféré partir et quitter cette situation. Ou alors, vous, énergie féminine, vous étiez avec un homme d'origine étrangère, où il y avait des différences, ou alors vous viviez à distance, enfin il y avait quelque chose qui était avec une femme, j'ai la loi, j'ai l'engagement. Et en fait, il y avait trop de complications, c'était trop difficile, vous avez préféré mettre fin, parce qu'il y a eu des conflits par rapport à une sexualité, j'ai l'impression à une infidélité, il y a peut-être eu des difficultés, il y a eu un conflit, il y a eu des problèmes, vous avez préféré vous choisir et évoluer, vous vous êtes senti trahi parce que c'est que cette personne, vous pensiez qu'elle vous était destinée, c'est quelqu'un qui vous a quitté, vous vous êtes senti trahi, et c'est quelqu'un qui s'est séparé et qui a choisi l'énergie tierce. Moi, je serais plus sur cette deuxième ligne de conduite. Je le sens plus comme ça.
En tout cas, dans cette histoire, il y avait trop de complications. Il y avait trop de conflits, il y avait peut-être trop de... Peut-être trop de rivales, je ne sais pas, ou trop de... Il y a eu un conflit en lien avec une infidélité, peut-être ça s'est su, je sais pas, peut-être qu'il y a eu une explosion, ou c'est quelqu'un qui a préféré choisir, c'est quelqu'un qui était... Je vois un engagement. Hein. Moi, loi femme, c'est une femme. Hein. Et une officielle. Hein. Alors peut-être vous le saviez, peut-être vous ne le saviez pas. Il neige. Ah oui, alors chez moi, il neige beaucoup. Comme ça, je reste au chaud et je vous fais des tirages. Pour l'argent. Oh, bah alors, pour le confort. Voilà, c'est quelqu'un qui a choisi, qui s'est séparé. En fait, là, vous étiez avec quelqu'un... Bon, je vais être honnête avec vous. Vous étiez quelqu'un qui a choisi une tierce pour le confort, pour l'argent, donc pour quelque chose de matérialiste. Donc, automatiquement, il a dû prendre une femme comme ça. Et du coup, parce que c'est quelqu'un qui est comme ça, qui a privilégié le matériel, la zone de confort, la famille, et puis tutti quanti, 0101. Non, 1101. Bah, oui, bah voilà. Je voulais dire 1101, j'ai dit 0101, je ne sais pas. Ouais, c'est quelqu'un qui a choisi de rester. Alors, c'est quelqu'un qui a décidé son couple, son mariage, sa tierce, sa zone de confort, tout ci, tout ça. C'est quelqu'un qui a retourné dans... Donc, je pense que vous étiez en triangulaire. Et c'est quelqu'un qui a préféré... Parce que quand je vois le retour, peut-être que quand vous avez rencontré cette personne, elle était peut-être... Moi, j'ai cette sensation-là. Cette personne-là, elle était peut-être en break, ou vous savez, quelque chose comme ça. Et c'est quelqu'un qui y est retourné, qui a préféré retourner, peut-être sous la pression. Enfin, la pression, c'est un bien grand mot, parce que je pense que dans la vie, on ne nous force jamais à rien. Mais c'est quelqu'un peut-être qui a cédé à la pression et des choses comme ça. À la pression de la famille. C'est quelqu'un qui avait peur du changement. C'est quelqu'un qui a préféré rester dans les traditions, la famille, le regard des autres, et puis ci, puis ça. Puis voilà. Donc vous êtes senti trahi. Ouais. Abandonné, j'entends. Abandonné. Vous aviez peut-être projeté des choses. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous permettait. Pas permettez. Promettez. Bah ouais. Vous étiez projeté. Vous vous êtes cru dans quelque chose de protégé. Souvent, ça m'arrive d'avoir affaire à des personnes qui me disent oui, mais j'espère qu'un jour il prendra conscience que... et ça fait des années. Et j'ai le chiffre 32. Ça fait des années et ça ne change pas. Et ça ne changera pas. Parce que si dès le départ vous avez accepté certaines choses, c'est très difficile de faire comprendre après à la personne qu'on veut plus de ça et qu'on aspire à autre chose et que cette personne-là, elle a pris ses aises. Alors si c'est un homme, il a fait pipi partout, il a marqué son territoire. Chez vous, il a laissé 2-3 paires de chaussettes et puis 2-3 calbars et tout ça, puis au cas où il revient. Et si c'est une femme, elle a fait style, elle a laissé un rouge à lèvres. Vous vous êtes rendu compte qu'elle avait laissé le lisseur à cheveux et vous avez dit ah ouais d'accord, carrément. Voilà. Alors que cette personne est engagée, enfin est retournée dans un engagement. Vous vous êtes senti spolié, on peut dire spolié, abusé. Voilà. Pris pour une roue de secours. Parce que vous avez pensé que les choses changeraient. C'est peut-être ce que cette personne vous disait. Donc, verdict, vous... Voilà. Ah ouais, c'est trop instable. Vous, alors, ce qu'il fallait... Alors, soit ce qu'il fallait ou ce qu'il faut, on vous dit... Alors, quand j'ai ça, c'est vraiment de choisir ce qui est le plus juste pour vous. Regardez. Un retour à l'équilibre, dans le sens où, automatiquement, quand vous vivez, excusez-moi, quand vous vivez une situation dans votre vie qui n'est pas équilibrée, ça peut déséquilibrer tout ce qu'il y a autour, ça peut tout perturber. Voilà. Donc, là, moi, j'ai le cadeau. En plus, ça peut vous empêcher
des bonnes opportunités, les choses qui vous sont vraiment destinées. J'ai le message, pourquoi? D'accord. Bon, moi, aujourd'hui, je pense que vous inquiétez pas, même si c'est une période qui est compliquée, moi, ce que je vois, c'est qu'en retour, en cadeau, parce que vous savez, c'est comme la lessive, il y a le cadeau bonus, et vous, aujourd'hui, vous avez ça. Vous avez un bon entourage, vous communiquez avec des amis, vous avez de la chance, des cadeaux, vous êtes bien entouré, vous êtes entouré des bonnes personnes. Voilà. Retard. Ouais, c'est ça. Ça vous retarde la bonne personne. Si vous attendez. Alors c'est pareil, je reprécise, parce que souvent on me dit, moi je veux personne. Je sais. Pour ceux qui ne veulent personne, bah, ça vous retarde votre réunion à vous-même, c'est-à-dire votre complétude, bonheur, unicité, je ne sais pas, comme vous le voulez. Euh, ou ça vous empêche, pour ceux qui croient à l'amour et qui font l'espoir de vivre quelque chose de, de beau, quoi. Ça vous retarde la bonne personne, la bonne rencontre, voyez? Parce que c'est comme si que cette personne, elle avait un pied chez vous, alors de temps en temps, alors c'est même pas un pied, on va dire, c'est un petit bout de, un petit bout de doigt de pied, là, le dernier, là, l'orteil, le petit orteil, il a un petit bout de petit orteil dans un tiroir de chez vous, et le reste à la maison avec la femme, les enfants, la famille, je ne sais pas. D'accord? Et du coup, vous, ça vous bloque. Parce que souvent, il y a des gens qui se pensent, du coup, à être en relation, donc qui restent, qui sortent pas, qui bougent pas, qui vont pas rencontrer d'autres personnes, parce qu'ils ou elles se disent, moi, je suis avec quelqu'un, en fait. Et alors que l'autre personne, elle a pas vous dans sa vie parce qu'elle a quelqu'un d'autre. Et du coup, vous vous empêchez le bonheur. Après, il y a des gens, ça leur convient et c'est pareil, chacun fait comme il veut. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce retour? Alors ouais, c'est peut-être quelqu'un qui vous retape, c'est quelqu'un qui fait des allers-retours. Et du coup, vous, ça vous bloque. Ça vous bloque pour faire des nouvelles rencontres. Alors que cette situation, vous la vivez très mal. Puisque c'est compliqué pour vous. Vous vous sentez manipulé, trahi. J'ai le chiffre 45. C'est pareil, les chiffres que je vous donne, c'est pas le loto, c'est pas mon numéro de téléphone. C'est c'est des numéros que j'entends, quoi. Alors je vous les donne. Je vous les partage. Voilà. Là, c'est un retour à vous. Là, vous ouvrez les yeux. Là, on redescend sur terre. C'est clac. On arrête de rêver, hein. Et on ouvre les yeux. Et là, on se dit, non, non. Non, non. Moi, je veux ça. Moi, je rêvais de ça. Moi, ce que je voulais, c'était un truc sympa. Alors, s'il y a des enfants, c'est... comment on peut dire? Famille recomposée, si vous avez envie, ou créer une famille, un foyer. Moi, je voulais ça, et en fait, c'est comme si vous faites le constat amer aujourd'hui, parce que j'ai bien le mot amer. Je ressens beaucoup d'amertume dans le sens où cette sensation de perte de temps et de se dire, euh, c'est comme si qu'en fait, vous visez quelque chose et à chaque fois vous acceptez quelque chose qui vaut un tiers de ce que vous visez. Et vous acceptez toujours. Et là, vous vous dites, mais en fait, j'ai fait beaucoup de sacrifices, ça a pu durer des années. J'entends le chiffre 7, ça peut faire 7 ans. 7 ans. Ça peut faire 7 ans que cette situation, elle est comme ça. 7 ans. Ah bah, elle est là. 9 septembre. Le septembre. Le 9 septembre. Je sais pas ce qui c'est. Peut-être votre date de naissance. Je sais pas. Oui, il s'est passé quelque chose à cette date. J'ai le 9 septembre.
Là, aujourd'hui, ce que je vois, c'est prendre conscience et réaliser les sacrifices qu'on a pu faire dans l'espoir de transformer une situation. Et le constat amer, c'est pour ça que j'ai encore ce mot amer, c'est de se retourner et de se dire, purée, j'ai perdu 7 années, ou peut-être plus pour certains, ou peut-être... mais j'ai vraiment cette sensation-là de beaucoup d'années. Et de se dire, j'ai perdu toutes ces années-là à espérer que les choses évoluent, les choses changent. Et en fin de compte, je n'ai toujours été que celle qui... Et aujourd'hui, je comprends pourquoi. Et, et j'ai accepté. Donc j'ai laissé cette personne. J'ai laissé mon pouvoir à cette personne de diriger ma vie, en fait. Puisque quelque part, à côté, je m'empêchais de vivre ce qui était peut-être meilleur pour moi. C'est-à-dire l'éventuelle possibilité de rencontrer quelqu'un qui n'aurait pas mis qu'un bout d'orteil dans un tiroir, mais qui serait engagé. Et peut-être, même si c'est pas vivre à deux, parce qu'il y a des gens qui peuvent vivre très bien une relation en étant chacun chez soi, mais au moins assumer les choses. Et là, vous comprenez pourquoi, de toute façon. Si vous le saviez, bah voilà. Si vous ne le saviez pas, bah vous le découvrez. Et du coup, vous vous apercevez qu'en fait, vous avez fait des compromis. Beaucoup. Sur vous, sur vos rêves, sur vos intentions. Vous avez culpabilisé en plus. Longtemps. Ah. Le pire, c'est que vous culpabilisiez à prendre de la distance, alors que vous sentiez que c'était pas juste pour vous, parce que à un moment, il y a un truc qui coince, quoi. C'est quand vous passez... c'est-à-dire que quand vous vivez une relation avec quelqu'un et que vous vous rendez compte qu'à chaque moment important, soit de votre vie ou de l'année pour certains, parce qu'il y a des gens qui... bon, les fêtes, vous étiez seul. Un problème dans votre vie, vous étiez seul. Maladie, tout ça, vous étiez seul. Assumer les galères, des grosses difficultés, des choses comme ça, parce que j'ai vu en plus qu'il y a eu un truc qui s'est passé, vous avez vécu une période qui a été très très compliquée, très sombre, vous étiez seul. Vous voyez le constat amer? Et que de l'autre côté, cette personne ne voulait pas faire de... Donc, quand on prône un pseudo-bonheur avec une compagne que l'on trompe, hein, excusez-moi du terme, hein, je vais être honnête là-dessus, et qu'on n'assume pas, c'est pas... Je vois pas ce qu'il y a de bonheur là-dedans, quoi. 22-22. Donc là, vous étiez dans ce genre de situation, et du coup, vous avez mis un terme, ou vous allez mettre un terme. J'ai l'impression que vous avez mis un terme, parce que je vois une distance. Ah, j'ai la chanson Heidi dans la tête. Peut-être que vous vivez à la montagne. Bah, moi, je ne fais pas la montagne, mais j'ai de la neige. Regardez, vous étiez dans quelque chose... Voilà, regardez. Dans une routine, quelque chose de secret. Vous étiez... Voilà, et on dit fin, terminé. Le retour, non. 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 En plus, ouais, c'est quelqu'un qui avait peur qui pouvait pas se projeter, parce que c'est quelqu'un qui était pas libre. Ah, c'est la fin de non-recevoir, hein. J'ai l'impression que... fin de retour, quoi. Plus de retour. Parce que... moi, je sens que cette personne, si elle revient, c'est quelqu'un qui sera toujours dans ses peurs, dans ses craintes. Et l'énergie tiers, c'est encore là, hein. Est-ce que vous pouvez me donner des signes, s'il vous plaît? Ouais, c'est ça, vous étiez dans quelque chose de secret, de caché. J'ai la tristesse. Bon, ça vous a déclenché beaucoup de tristesse, hein. Parce que vous attendiez ça, mais c'est pas ce qui s'est passé. Je peux avoir des signes de terre, taureau, taureau, vierge, capricorne.
Faites attention. Hein. Faites attention à quelqu'un qui voudrait revenir, qui va vouloir tenter un rapprochement, mais on me dit que c'est quelqu'un qui va vouloir, qui va vous mettre encore dans les désillusions, les trahisons. Ah non, on m'a dit, vous avez fermé la porte, et ben vous la gardez fermée. Vous mettez un cadenas, vous rajoutez un cadenas, une barre, des planches, vous clouez, on vous dit non, no way. Continuez, continuez à vous offrir à vous, continuez, c'est un cadeau pour vous. En fait, cette personne n'était pas compatible avec vous parce que c'est quelqu'un qui était trop... Ben oui. C'est quelqu'un qui vous a illusionné. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui vous a fait espérer. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui vous a dit, si vous étiez au courant, bah écoute, oui, je vais la quitter, je vais le quitter, oui, je vais le faire, oui, je vais le faire. Non, mais je vais attendre. Ah ben non, là, mon fils, il rentre à la fac, ou je sais pas. Ah ben non, on a encore les prêts de maison à payer. Ah ben non, si je la laisse là, machin, machin. Bref, c'est pas vrai. C'est ce que j'entends. Placement. Ah, attention, hein. Faites attention que cette personne, elle n'ait pas le culot de se pointer devant votre porte parce que vous ne répondez plus au téléphone. Ouais, parce qu'aujourd'hui, cette personne... Le culot. Oh non, mais le culot. Je suis désolée, mais je vais être obligée de vous dire que cette personne se sent trahie parce que vous avez fermé la porte. Qu'est-ce qu'on fait? On explose de rire ou pas? Donc, vous voyez pas un peu la situation? L'ego. En fait, cette personne, aujourd'hui, se sent trahie parce que vous ne lui donnez plus l'attention, l'affection que vous lui donniez. Non, mais je suis désolée, je ne ris pas parce que je me moque, mais je me dis vraiment... Là, si vous écoutez et que ça vous concerne, vous allez exploser de rire aussi. À vous dire, non mais le culot, quoi. Ah, mais il y en a comme ça. Il y en a comme ça. Oh non. Donc vous, chère féminine, on vous dit faites attention parce que cette personne, si elle tente un rapprochement, c'est pour vous trahir. C'est pour vous mettre encore dans les illusions. C'est pour vous raconter, vous chanter encore la sérénade, qui va sortir tout l'orchestre, les violons, et il va venir chanter sous votre fenêtre à 3 h du mat. Moi, je vous donne un conseil. Si vous avez la chance, vous prenez un seau, un peu d'eau, et vous lui jetez sur la tête. Ça va lui refroidir ses ardeurs. C'est la révélation. Ouais, vous avez un déclic. Regardez. Alors, je peux avoir des signes d'eau. Poisson, cancer, scorpion, où on me parle, vous avez une véritable révélation là. C'est cet hiver que ça va se passer. Le déclic, quoi. C'est bon, quoi. J'imagine bien. Vous chantez la sérénade. Ah, par contre, moi, je vois qu'il y a quelque chose qui va être bien, là, pour vous. Ah, faites attention, hein. Faites attention à quelqu'un qui va vous inviter. Non, non, c'est l'autre là avec son ego. C'est Monsieur Ego qui va venir toquer à votre porte. Voilà, parce que vous lui donnez plus l'heure. Et en fait, ben non, comment ça? Moi qui suis si généreux. Moi qui lui donne une semaine de mon temps dans l'année. Ou peut-être un jour par semaine. Comment ça? Alors, pour vous. Non, il y en a trop. Ah, vraiment. Moi, des fois, quand je fais... C'est pour ça, quand... Alors, il y a des gens qui vont... Ça va déranger, parce que je ris, parce que... C'est parce qu'en fait, vous pouvez pas... je peux pas expliquer ce qui se passe à ce moment-là, les situations, comment je les vis, comment je les ressens et comment je les entends et que je les vois. Et du coup... parce que là, j'ai vraiment eu la scène d'un mec avec une guitare et quelqu'un qui ouvre la fenêtre et qui lui jette un seau d'eau pour un peu qu'il neige. Et là, le mec, il va se transformer en statue de glace. Du coup, c'est pour dire que, voilà, c'est des choses qui sont vivantes. C'est des énergies que je sens comme ça. Et voilà, c'est pour ça que parfois, je vais vous donner des mots, des choses. Et puis, parce que c'est comme des flashs, tout simplement.
Là, la situation elle est très drôle. Et je me moque pas. Et si vous en êtes à le prendre personnellement et à vous sentir blessé, il y a quelque chose à travailler chez vous. Voilà. Alors, c'est pas les feuilletons de Noël, hein. C'est mieux. C'est plus vivant. Les feuilletons de Noël, c'est toujours pareil. Et il y a une fille, elle est en voiture, elle tombe en panne dans un petit village et tout ça. Elle rencontre toujours un mec qui a un chien. Où le mec, il est beau, il est docteur, il est riche, et elle, machin. Enfin, il y a des gens qui aiment, mais c'est toujours la même chose. Là, c'est pas pareil, parce que là, regardez, ça se passe pas toujours très bien, mais en fin de compte, c'est pas pour rien. On vous dit, vous décidez hein, de prendre la porte là, vous prenez la porte là, partez. Vous prenez la porte, vous avez décidé de partir, de prendre soin de vous. Voilà, vous avez décidé de vous guérir, de prendre soin de vous. Hop, fermez à clé, allez. Dehors, le chanteur. C'est un chanteur abandonné qui a pris un seau d'eau sur la gueule. Pardon. Excusez-moi. Oh, elles sont graves. Là, l'histoire que je canalise, j'ai deux tempéraments de fou. Oh. Alors là, j'ai sacré féminine, hein. Sacré caractère. Oh là là. Du coup, je suis désolée pour le fou rire. Ah non, vous avez fermé à clé. Ça y est, ça y est. Ah, vous êtes seul. Ah ouais, alors là, je vous dis, là, j'ai des énergies. Là, vous viviez, vous êtes bien. C'est bien, je suis bien seule, je me sens bien. Je me fais belle, je me prends soin de moi. Je me guéris. Je prends du bon temps. Chacun comme il l'entend, hein, vous savez. On n'est pas là pour être dans le jugement. Ah ouais, mais elle aime bien trop s'acheter des trucs, des fringues. Bon, pas trop, parce qu'après, c'est qu'on a un problème avec ça. C'est, on a le droit de vouloir faire attention à son physique, de... Voilà, c'est pas pour ça que les gens sont superficiels. Après, il y a des gens qui préfèrent investir dans autre chose. Chacun fait comme il l'entend. C'est la liberté, bon sang. Vous vous sentez mieux seul, vous. J'ai le chiffre 59, c'est le schnorr. C'est le schnorr, le 59. Ouais, vous avez quitté cette personne, plus de conversation, terminé. On vous dit de quitter cette personne. J'ai le chiffre 10. Non, vous êtes dans le silence, voilà. En fait, vous avez décidé. J'ai l'impression, suite à une conversation qui vous a beaucoup attristé, peut-être cette personne, je ne sais pas ce qui s'est passé, hein. Suite à un départ, vous instaurez un silence et vous gardez le silence parce que vous avez quitté. Vous avez quitté cette situation où c'était que... Ouais, non. C'est comme si que là, j'avais des énergies féminines qui s'étaient un peu, au fur et à mesure de cette relation, éteintes. Un peu éteintes, un peu perdu leur, vous savez, leur feu intérieur, leur désir, leur passion, tout ça. Vous avez fait des compromis, trop de compromis. Ouais. Bon, de toute façon, actuellement, vous vous protégez. Moi, je veux un lâcher-prise. J'ai la transformation. Vous ne ferez plus de compromis. C'est terminé. Vous ne voulez plus de faire compromis. Ouais. Vous ne voulez plus vivre dans les illusions. C'est terminé. Vous ne voulez plus. Là, vous avez ouvert les yeux. Hein. Puis être bien grand. Hein. Ouais, parce que j'ai vraiment ce constat. Je vous dis, c'est vraiment... C'est récurrent. Ça peut peut-être pas par la tourne, mais j'ai le chiffre 7 quand même.
7 ans, ça fait beaucoup, ouais. 7 ans de désillusion. Les désillusions. Un amour non réciproque. Voilà. Aujourd'hui, vous voyez clair. Vous la gelez, cette situation. Fin. Terminé. J'ai encore les signes d'eau. Poisson, Cancer, Scorpion. Les mensonges du passé, c'est terminé. Pourtant, moi, je vois quelqu'un, vous êtes dans le pardon. Hein. Mais pour vous, aujourd'hui, vous avez décidé d'être généreux envers vous-même. La confiance en vous. Et aujourd'hui, en ce qui concerne un rapprochement, un retour ou quoi que ce soit, niette. Et c'est pour votre bien-être. Voilà. Eh ben, dis donc, j'ai le chiffre 60. On me parle d'un retour à l'équilibre, à l'harmonie. On me dit que vous vous êtes enfin retrouvés et vous vous sentez très bien toute seule. Là, j'ai des féminines qui ont envie de faire la fête, qui ont envie de s'amuser, qui ont envie de rencontrer des amis, qui ont envie de rire, qui ont envie de chanter, qui ont envie de danser, qui ont envie de vivre. J'entends vivre. Voilà, qui ont juste envie de vivre. Vous pouvez avoir 60 ans. Ou plus. La sagesse, voilà, la pureté. Quelque part, cette histoire vous a rendu... Quand je vois sagesse, pureté, c'est peut-être quelque chose... Vous étiez peut-être trop dans les excès par rapport à certaines choses. Alors peut-être par rapport à une dépendance affective. Lâcher prise. Voilà. De toute façon, on vous dit d'accepter. Là, vous êtes dans une période, en fait, vous avez accepté. Vous avez accepté. Et regardez, épanouissement. Vous avez retrouvé une certaine paix intérieure. C'est une reconnexion entre vous et vous. Il y avait un pardon. J'ai l'impression que vous étiez peut-être aussi dans une forme d'auto-sabotage, en lien avec quelque chose, peut-être quelque chose lié à l'enfance et tout ça, à la famille. Regardez le succès. Succès miracle, j'adore. Elle est belle cette carte. La belle panthère. Le miracle. Bon. Vous gardez la foi. On vous dit d'accepter les choses telles qu'elles sont. Là, j'ai peut-être des féminines qui sont dans le lâcher-prise. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous acceptez. Vous dites ce qui doit arriver, ça arrive. C'est une forme de sagesse, hein, d'être dans l'acceptation. Hein. Alors, d'accepter ce qui est bon, ce qui vient, et d'accepter aussi de laisser partir ce qui n'est pas bon. Et même d'accepter ce qui n'est pas bon, parce que c'est peut-être juste, parce que peut-être que vous avez mal fait les choses, parce que peut-être vous avez créé certaines situations. Le tout, c'est d'accepter, c'est de ne pas rejeter tout sur les autres. Parce qu'on est toujours plus ou moins, et tous plus que moins, responsables de nos actes et de nos paroles. Du coup, lequel je pourrais prendre? Je vais prendre celui-ci. Je l'utilise rarement parce qu'il est en anglais. Et du coup, je ne suis pas très douée en anglais. Enfin, il y a des mots que je ne connais pas trop. Je bidouille l'anglais, vous comprenez? Je précise. Alors... qu'on pourrait dire, parce qu'on va aller voir un petit peu ce qui va se passer. On vous dit attention, retour de l'ex. Hein. Il va revenir pour vous sortir encore la sérénade. Hein. Ouais. Va refroidir ses ardeurs, j'entends. Bah, si ça fait un moment que vous avez coupé et puis que, bah, avec la femme de sa vie avec qui il vit, mais que si c'était la femme de sa vie, il vous tromperait pas. Enfin, il ne la tromperait pas avec vous ou avec d'autres, parce que voilà, ça peut être ça. Bon, bah, il y a trop de cartes. Elles glissent beaucoup. Je suis désolée, j'arrive pas à les... Allez, voilà. Ouais, bah tiens. Flirting, want to date. Voilà, je vous le dis. Je vous le dis, là, Teddy Bear, là, voilà. Il vient rechercher une dose de soupline, là, de douceur et de tendresse et de peut-être que vous sentez bon. Et voilà, c'est juste pour flirter. Oh là 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 là. Ben ouais. Mais vous,
Quand c'est meurt, c'est meurt. Deux salles, deux ambiances. Oh non. Oui, parce que là, moi, je vois, vous avez appris du passé, vous. Vous, là, aujourd'hui. Alors, en fait, euh, le film, il a été refait à l'envers. Voilà. Mais des deux côtés. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas eu la même perception de cette histoire. Si cette personne a refait le film à l'envers en disant, ouais, c'était bien avec elle et tout, quand même. Ah, je me sentais bien, je pouvais être moi-même, elle était gentille, tout ça, toujours aux petits soins, blablabla. Et en fait, moi, je me foutais un petit peu beaucoup de sa tronche. Ah, j'aimerais bien revenir en arrière. Et vous, par contre, c'est, ah ouais, mais non. Toutes ces nuits où j'ai pleuré, où je me suis sentie seule, quand c'était dur et j'étais seule, quand parfois certaines personnes sont tombées malades, vous étiez seule. Et c'est ça qui vous empêche de... Non, trop de mensonges, trop de séparation, cœur brisé, trop de peine, amour de vous-même. Voilà. C'est quelqu'un en fait qui, c'est juste passionnel. C'est quelqu'un qui voue une passion, mais pour votre cœur. C'est quelqu'un qui porte des masques. Auto-sabotage. Voilà. Vous partez et regardez. Addiction. La voilà l'addiction chez vous. Vous étiez enchaîné. Et la voilà l'autre femme. L'attachement. L'attachement. Bon. Vous vous rendez compte que vous avez été sous une certaine forme d'addiction, d'emprise avec cette énergie masculine. Et on vous dit de sortir de ça. Alors c'est peut-être ça qui vous attache encore à cette énergie masculine. Ah ouais, c'est quelqu'un pour qui vous aviez aussi beaucoup de passion. Je vois. C'est pour ça que je sens des énergies féminines avec beaucoup de caractère, là. Très passionnées. Ah, vous avez encore des choses à apprendre. Des choses à réparer. Regardez. Ouais, on vous dit qu'il est temps de faire un travail intérieur. Un travail d'introspection. Peut-être une... Moi, là, ce que je vois, c'est que de toute façon, vous avez envie, vous. Hein. Là, sa séparation, pour vous, ah, c'était quelque chose de karmique. De très puissant, mais où il y avait trop de jeux de séduction. C'était quelque chose de trop superficiel. On vous dit aussi peut-être de faire attention à votre budget. Est-ce qu'il y a une rencontre? Moi, je vois plutôt des énergies féminines qui ont envie de prendre du bon temps. Mais plus, si vous voulez, avec peut-être des amis, des membres de votre famille, une communauté, je ne sais pas. Parce qu'il y a encore quelque chose. C'est comme si que cette personne, elle vous avait marqué au fer rouge. Et il y a encore quelque chose à réparer. J'ai l'évolution. Voyez, regardez. Ayez confiance. Hein. Pardon, excusez-moi. Ce cadeau-là que vous espérez, on vous dit de continuer, persévérer. On vous dit de continuer à avoir confiance en vous, de continuer à vous rééquilibrer. Ne soyez plus, vous ne voulez plus être déstabilisé par, regardez, j'ai l'énergie masculine, j'ai le charnel, j'ai la passion. De toute façon, vous ne voulez plus. Là, vous êtes en pleine évolution. Il y a peut-être même des énergies, parce que j'ai quand même, une relation, un engagement, quelque chose. Pas dans le sens où, mais quelque chose d'assumer, quelque chose de sérieux, pas quelque chose de léger. Bah, ah oui, donc ok. Ok. Bon, alors, on me parle soit d'une rencontre cet hiver, j'ai le chiffre 51, soit pour des signes, j'ai l'impression cet hiver. Par contre, j'ai des personnes qui cherchaient peut-être, qui étaient peut-être inscrites sur des sites de rencontres et on vous dit de laisser tomber parce que vous avez fait que des rencontres pour Ave. J'entends. Je suis désolée. Alors, on peut avoir une nouvelle rencontre cet hiver. C'est pour ceux qui ne sont plus dans l'attente, dans l'attachement. Persévérer, déception.
c'est quelqu'un en plus, parce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on vous dit de faire attention. De ne plus essayer de rencontrer de personnes par le biais de ce moyen de rencontre, parce que cette personne-là, vous n'avez plus la rencontrer, soit sur un site de rencontre, soit par le biais des réseaux sociaux. C'est quelqu'un que vous communiquiez beaucoup à distance, comme si c'était un engagement à distance. En fait, vous vous sentiez engagé, mais vous n'étiez pas ensemble. C'est un décalage, ça. Pause. Ah. On peut me parler de personnes qui ont des addictions aux réseaux sociaux. On vous dit de faire peut-être un petit moment de pause. Ça parlera à qui ça parlera. Voilà. Prise de pouvoir, transformation. Oui, parce que là, vous êtes vraiment... Là, je vois que vous avez vraiment repris du poil de la bête, hein, mais un truc de fou. Vous avez retrouvé une certaine énergie, une certaine stabilité. Et pour ça, il y a eu le lâcher-prise. Et pour ceux qui sont encore dans certaines addictions en lien avec des rencontres, des choses comme ça, des réseaux sociaux, peut-être, je ne sais pas, on vous dit de peut-être lever le pied un peu. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre? C'est une rencontre, ce sera une rencontre en réel. Là, j'ai la chanson, vous savez, de Richard Cochiante, là. Deux étrangers qui se rencontrent. Question de feeling. Empathie. Sensible. Tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Alors là, vous êtes des personnes qui... Vous avez cette capacité. On vous demande peut-être de la développer un peu plus. Vous êtes peut-être un peu trop sur vos gardes. C'est là, je vois des femmes avec des pics, là, des flèches. Légitimité et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. De toute façon, tant que vous êtes honnête envers vous et envers les autres, offrande. Donner sans compter même aux gens qui ne demandent rien montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Voilà, on vous parle peut-être de... Alors, pour ceux qui ne sont pas assez généreux, on vous dit que vous devriez peut-être faire un peu preuve de partage. Et pour ceux qui sont trop dans le partage, ben, il ne faut pas trop donner non plus parce que vous n'allez pas vous retrouver en slip. Surtout qu'il fait froid. Frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Donc, c'était les petits messages que je voulais vous donner. Je vais voir un peu avec les charms. Alors, qu'est-ce que j'ai? Gémeaux, le U, le A, le P. J'ai les énergies féminines. Alors, peut-être que vous travaillez dans le domaine de la mode, de la beauté, de l'esthétique. Vierge, S, le chiffre 40. Le M, encore 40, hein, c'est récurrent. Le X, peut-être que vous allez fêter vos 40 ans bientôt. J'ai le lapin. Ah oui, d'accord. On me parle de rendez-vous manqué. En plus, cette personne s'est permis de vous fêter un râteau. Donc, faites attention. De toute façon, souvent, je vous donne comme conseil, on fait attention au retour de l'ex parce que si le mot ex a été inventé, c'est pas pour rien. Voilà. Il y avait une expression qui disait, et là, c'est pas propre à tout le monde, mais quand c'est quelqu'un qui a vraiment tiré sur la corde ou poussé mémé dans les orties, on ne mange pas sans vomi. Voilà. Donc, du coup, je vais donner un petit peu les caractéristiques. Et après, je vais vous laisser. Parce que je vois que elle est longue, la guidance, dis donc. C'est une question de feeling. De toute façon, c'est ça, c'est une question de feeling.
Et il suffit de s'écouter. Hein. Alors là, je m'adresse à des... Vous êtes peut-être un peu... Alors, je m'adresse à des féminines qui sont un peu connectées. Vous savez, vous êtes un peu intuitives. Intuitive. J'ai le chiffre 77. Seine-et-Marne? Non, si, je sais pas. Va vraiment falloir que je fasse des révisions de géographie, moi. Et face à vous, j'ai un homme brun, mais un homme qui a des secrets. J'ai des personnes qui peuvent avoir des formes généreuses. J'ai le signe du Sagittaire. J'ai la Balance. Vous pouvez être blonde. Voilà. C'est des détails. Hein. Allez, je vous souhaite une bonne journée sur ce. Parce que, dis donc, cette histoire, elle a plutôt été... Ouf, je finis en PLS. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, l'amour, c'est pas de tout accepter et surtout pas de s'oublier pour prioriser quelqu'un d'autre. À très bientôt, prenez soin de vous.